Et yo Minazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour faire la review et surtout l'analyse d'Inazuma l'épisode et surtout les points les plus importants. Là cette fois je vais m'arrêter un petit peu plus pour faire une analyse beaucoup plus détaillée, ça fera des vidéos quand même plus intéressantes et beaucoup plus complètes si je fais en même temps la review et surtout en même temps une analyse détaillée. Ça vous apportera peut-être des points plus intéressants à développer entre vous, dans les commentaires et avec vos potes aussi également quand vous parlerez d'Inazuma Eleven Ares. Et je pense que ce sera beaucoup mieux en termes de contenu. Surtout qu'on a eu droit quand même à un épisode de transition entre deux matchs qui est quand même très intéressant. On a pu voir les méthodes d'entraînement de l'entraîneur chinois qui est quand même assez chelou, on va pas se le mentir. On a eu des informations sur Kozumaru également, légèrement. On a pu voir pas mal de petits éléments de gameplay, surtout pas mal d'éléments du scénario qui sont quand même assez intéressants et assez cool à développer. Alors après on a eu un petit début d'épisode qui est quand même assez sympathique. Les élèves donc écoutent l'alarme de leur petit bracelet, ils se réveillent, ils prennent tous leur petit déjeuner ensemble dans la bonne humeur. Ils sont contents, ils partent ensuite à l'entraînement. Là justement à partir de là tu vois pas mal de gens quand même qui les regardent s'entraîner et qui se foutent un petit peu de leur gueule par rapport à la défaite qu'ils ont subie contre Seishu Gakuen et l'équipe d'Aizaki. Ils ont mangé je crois c'était 10-1, un truc dans le genre, un peu plus de 10-1. C'est vrai que c'est assez frustrant je pense pour les gens du collège Raymond qui ont eu l'habitude surtout de côtoyer l'équipe comme Mark Evans, comme Axel Blaze et tout, qui ont su remporter le football frontière l'année d'avant et quand même faire pas mal d'exploits en termes de parcours. Là ils sont remplacés du coup par une équipe qui possède aucune super technique à part Kozumaru, du coup tu te dis quand même qu'ils risquent un petit peu de faire tâche. C'est compréhensible, du coup il va falloir qu'ils fassent un peu plus pour le football frontière cette année, du coup ils seront séparés en blocs comme on l'avait déjà vu avant. Mais la particularité des qualifications c'est que chaque bloc possédera donc 16 équipes et que parmi les 16 équipes, chaque équipe devra du coup en affronter 6 aléatoirement, ce qui offre quand même beaucoup plus de chances d'affronter des équipes de ton niveau, voire des premières défaites. En plus de ça, du coup on apprend que seulement 2 équipes par bloc seront qualifiées, donc sachant qu'il y a, si j'ai bien compris, si chaque bloc possède 16 équipes, on devrait normalement monter à 32 équipes, si je dis pas de conneries, ou 32 équipes, ou un petit peu moins. Faudra voir un petit peu le nombre exact de blocs, parce qu'ils l'ont pas donné. Donc si on part du principe qu'il y a 16 blocs de 16 équipes, ouais, normalement ça devrait faire du coup ouais, bien 32 qualifiés à la fin. S'il y a 16 blocs, faut 2 qualifiés, 32 quoi. Donc tout le monde est content quand même d'avoir plus de chances de se qualifier. Tout le monde crie un petit peu à la victoire en disant qu'ils vont s'entraîner dur pour pouvoir remporter la victoire. Kozumaru est un petit peu énervé parce que le mec c'est le seul à posséder une super technique, c'est le seul qui est quand même le plus fort de l'équipe actuellement. Il se dit qu'il faut s'entraîner plus dur, il faut arrêter de se la croire machin, il va falloir s'entraîner très très dur, donc il est un petit peu frustré par rapport à ça. D'ailleurs pendant l'entraînement t'as Guejin, l'autre attaquant, qui rate sa passe face à lui, du coup lui il prend quand même l'entraînement vachement sérieux, donc il est quand même dégoûté de voir que le mec à côté de lui ne progresse pas encore suffisamment. En plus on a pu voir que le prochain adversaire, du coup le deuxième adversaire des qualifications pour le football frontière sera Mino Duzan, donc le collège Mino Duzan qui est donc le collège où Jack, le fameux défenseur de l'ancien Raymond, est présent. Donc lui le pauvre par contre le match aura lieu seulement en fin d'épisode. Lui il est blessé, du coup il sera en béquille, donc il a avant pour donner un petit peu l'esprit de Raymond et de la gagne et tous ses coéquipiers. En plus on sait que le collège Mino Duzan du coup est connu pour sa grosse défense et être connu comme une forteresse impénétrable. Donc sachant qu'ils ont un gros jeu sur la défense, on se dit que le coach chinois va proposer forcément une tactique sur peut-être la position de balle, sur les attaques placées, sur les jeux sur les côtés, les ouvertures, les attaques placées et surtout l'attaque quoi. Et justement non, le coach va prendre tout le monde à revers et au lieu d'entraîner l'attaque il va décider d'entraîner la défense parce qu'il dit que pour combattre une grosse défense il faut savoir comprendre sa propre défense. Ce qui énerve un petit peu tout le monde et blase tout le monde justement. Là il y a même Kozumaru qui a pas trop envie de s'entraîner, il a envie de se casser. Moi je peux comprendre que si tu veux percer une défense adverse il va falloir apprendre déjà à construire la tienne, parce que si l'équipe adverse se joue par exemple je sais pas en 5-3-2 un truc dans le genre et qu'ils vont jouer en contre, tu peux te dire quand même que peut-être qu'ils auront des attaquants rapides malgré leur grand gabarit et qui pourront peut-être te faire mal en contre. Et justement le mieux pour contrer ça c'est aussi d'avoir une grosse défense à toi, parce que si ta défense à toi c'est un gruyère, au moindre contre tu vas te faire bousiller la gueule. Si tu jettes toutes tes forces à l'attaque ça va être compliqué après de revenir défendre. Du coup là dans l'épisode on a justement l'avis inverse de Kozumaru et de Guejin qui eux pensent qu'il faut attaquer sans relâche. Même Asuto se dit quand même qu'il faudrait attaquer, mais finalement tout le monde se plie quand même aux entraînements défensifs du coach histoire un petit peu de comprendre peut-être s'il y a un enjeu secret. Je pense que là le coach c'est un petit peu une sorte de Trevis en fait, de coach Trevis qu'on a eu pour la coupe du monde d'Inazuma Eleven dans les premières saisons, où le mec va peut-être faire des entraînements spécifiques à l'adversaire et qui pousseront l'équipe à réagir instinctivement. Après là le problème c'est que là t'as pas de Jude dans l'équipe ou de Caleb en fait qui sont capables de réfléchir un maximum et de comprendre les intentions du coach par rapport aux entraînements qui sont proposés. Du coup là t'as personne qui va comprendre et qui va inciter les autres à faire de même, et du coup il y a eu un petit blocage à ce niveau-là, c'est que aussi t'as 2 joueurs, donc si je dis pas de conneries, t'as Iura et Iwato notamment qui seront privés d'entraînement parce qu'ils auront pioché un ticket gagnant dans une loterie que le coach aura mis en place. Et du coup c'était quasiment fait exprès parce que ces deux-là possèdent des profils assez intéressant pour le coach dans la disposition de l'équipe, surtout dans la tactique qu'il veut mettre en place à mon avis pour le prochain match. Il aura confié déjà à l'un de nettoyer tout un mur en fait plein de graffiti, et à l'autre il aura confié la tâche
de nettoyer, surtout d'arroser toutes les plantes et les vitres, etc. de tout le collège Raymond. En plus de ça, on peut voir qu'il y a un petit gars en fait qui se balade avec un petit masque, donc on peut penser que c'est soit le coach, soit un mec payé par le coach pour justement faire un petit peu des conneries, pour rallonger les tâches de ces joueurs-là, du coup, donc en rajoutant des graffitis sur le mur, en salissant un petit peu toutes les vitres, mettant un petit peu de terre dans les plantes, etc. Enfin, en gros, le gars, il se fait un petit peu chier pour justement augmenter la tâche et la difficulté de la tâche des autres et pour la rendre plus complexe. Et du coup, les mecs, déjà qu'ils ont dû se lever super tôt, ils y étaient encore à la tâche alors que les autres se sont levés et sont arrivés pour l'entraînement. Du coup, je sais pas trop quelles sont les intentions du coach par rapport à eux. À mon avis, c'est pour essayer de trouver par eux-mêmes, justement, un moyen plus efficace de réaliser leurs tâches, peut-être entraîner sur certains gestes qui amèneront peut-être à l'apparition d'une super technique ou d'une tactique certaine pour être plus efficace, pour être plus autonome et tout ça. Ça, en tout cas, ça semble y ressembler un petit peu. Le lendemain, du coup, après tout ça, après s'être entraîné en défense pendant plusieurs heures et plusieurs jours, on a cette fois un entraînement non pas sur l'attaque encore une fois, mais surtout sur les longues passes en fait, sur le jeu des passes longues. Alors, est-ce que le coach souhaiterait que l'équipe joue avec un bloc assez bas pour justement forcer l'équipe de Jack à monter et ensuite jouer sur les contre-attaques avec des joueurs rapides comme ils peuvent posséder dans l'équipe, comme Asuto, comme le capitaine, comme Guejin et tout ça? Je sais pas trop parce que jouer la défense et les passes longues, ça voudrait dire que le coach voudrait aussi jouer en contre assez rapidement et non pas sur les attaques placées. Donc je sais pas trop où est-ce qu'ils vont en venir vraiment, enfin je pense qu'on le saura dès l'épisode 4 comment ça va se passer dès la première mi-temps et les premières volontés des équipes. Mais c'est vrai que le fait de vouloir jouer en contre avec une passe longue et en même temps une défense placée, enfin assez solide pour contrer une grosse défense en face qui peut-être ne possède pas une grosse attaque, je sais pas trop. Franchement je sais pas trop, ça mériterait du coup une grosse analyse durant l'épisode 4 pour justement mieux comprendre les intentions du coach et de la tactique mise en place. Kotsumaru, on a vraiment racu, donc cette fois il part définitivement, du coup il a pas envie de s'entraîner. Il reviendra seulement après une discussion avec Asuto, donc qui aura eu lieu pendant la nuit. On apprend que Kotsumaru vivait avant à Tokyo et qu'il s'entraînait pendant des heures et même qu'il était défenseur. Il a vu justement un voleur qui avait volé un sac à dos d'une meuf. Il a essayé de courir après, mais justement avec sa corpulence et sa vitesse, il n'a pas réussi. Il s'est dit qu'il n'y arriverait jamais jusqu'à ce qu'un ballon fonce à toute vitesse sur le gars qui va du coup l'éclater et permettre à Kotsumaru de récupérer le sac pour la meuf. Et en fait il semblerait que le mec qui est tiré c'était justement Axel Blaze et c'est lui qui aurait donné comme conseil à Kotsumaru que justement la défense n'était pas fait pour lui par rapport à sa corpulence, par rapport à ses capacités actuelles et qu'il aurait largement le potentiel pour jouer attaquant. Et c'est à partir de ce moment-là que Kotsumaru s'est dit qu'il allait jouer attaquant pour pouvoir un petit peu rivaliser avec Axel et peut-être même le défier un peu plus tard. Du coup on peut justement analyser le fait que c'est peut-être pour ça que Kotsumaru possède aujourd'hui la technique de la tornade de feu tout comme Axel l'a possédé avant. Du coup après tout est bien qui finit bien, tout le monde retourne s'entraîner dans la bonne humeur malgré les consignes du coach qui sont un petit peu farfelues, on va pas se le cacher. Et c'est là après que le lendemain on se retrouve le jour du match avec Anna cette fois qui sera présente en tant que manageuse de l'équipe afin de juger au plus près l'esprit de cette nouvelle équipe de Raymond afin de voir si ça vaut vraiment le coup de les supporter ou pas, ou alors peut-être de dissoudre le club. C'est aussi à ce moment-là que les joueurs vont devoir prendre chacun une photo pour justement créer leur 11 licence du coup qui concernera une sorte de carte d'identité, de carte magnétique pour verrouiller un petit peu leur casier et tout ça. Ça servira également à envoyer des photos aux associations qui se chargent justement de créer les cartes à collectionner des joueurs connus parmi ceux qui participent au football frontière. On a d'ailleurs la carte d'Axel Blaze qui est juste magnifique. On voit que le mec quand même il a vraiment trop la classe même avec le maillot de Kirkwood. Et avant que le match ne commence, on peut voir du coup les publicités de chaque sponsor de chaque équipe. Les équipes prennent place, on voit même d'ailleurs Nosaka et Aizaki qui se parlent justement, qui se croisent dans les tribunes en disant que l'équipe de Raymond m'intéresse. Aizaki fait genre que non, mais du coup on sait très bien qu'il n'est pas là pour passer le temps. Il a quand même écouté les conseils de Jude, comme quoi Raymond pouvait lui apporter la clé dans son petit monde obscur, et du coup la lumière au bout du tunnel entre guillemets. Du coup les deux s'installent dans les tribunes pour pouvoir regarder le match de Raymond contre l'équipe de Jack, lui qui est d'ailleurs toujours blessé comme je l'ai dit au tout début et qui du coup ne peut pas jouer contre Raymond. Là on va avoir droit à un gros match, surtout que dès le début de l'engagement on voit les joueurs de Raymond avancer. Et par rapport au gros gabarit qu'il y a en face, l'équipe de Raymond ne fait absolument pas le poids si tu comptes seulement le physique, vu les gringalets qu'ils ont dans l'équipe. Tu te dis, ça va être chaud quand même de percer la défense. Après, la seule analyse que je peux faire, c'est que pour l'instant, comme il n'y a que Kotsumaru qui possède une technique spéciale, si la tornade de feu ne passe pas, ça va être compliqué quand même. Après, je peux imaginer quand même que la technique d'Asuto se révélera peut-être à ce match-là, parce que qui dit défense impénétrable dit peut-être Asuto qui va développer une technique pour sauver son équipe, peut-être avec son doigt comme ça, là, quand il fait comme ça. Je sais pas, franchement, ça demande réflexion. J'espère qu'en tout cas que les enseignements du coach par rapport à Iura et Iwato vont permettre de développer soit des techniques défensives, de dribble ou peut-être d'organisation du jeu, de la tactique ou je ne sais pas, quelque chose qui permettra de passer les défenses impénétrables justement de cette équipe-là. On verra s'il y a des nouvelles techniques de dribble, de défense, d'attaque pour l'équipe de Raymond. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo review analyse. J'essaie un petit peu de résumer tous les points les plus importants qu'on peut voir
dans cet épisode-là. J'ai également aussi essayé d'analyser tous les points qui me semblaient les plus intéressants, que ce soit la tactique du coach qui me paraît un peu bizarre avec l'entraînement de la défense pour contrer une grosse défense. Ça je peux comprendre justement pour entraîner ta propre défense, pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre les failles éventuelles et tout ça. Après le jeu long, est-ce qu'il veut jouer le contre une défense et afin d'essayer de faire remonter le bloc adverse pour justement les prendre par surprise avec des attaques rapides? Je sais pas, surtout qu'en plus ils ont même pas entraîné les jeux de passe, les jeux de possession et tout ça, donc je sais pas trop comment ils vont faire. Les super techniques, on verra s'ils vont créer de nouvelles. Et sinon, bah écoutez, on se retrouve pour l'épisode 4 justement pour voir si l'équipe d'Asuto est capable de remporter sa première victoire pour gagner ses premiers points dans les qualifications du football frontière. Du coup, en attendant que l'épisode 4 sorte, je te laisse t'abonner à ma chaîne si t'aimes mes reviews, mes analyses, mes vidéos sur Inazuma Eleven en général. Et si tu kiffes, bah écoute, t'as toutes les raisons du monde de t'abonner. Laisse-moi un pouce bleu si t'aimes mes vidéos. T'as les autres sur les animés, les mangas et Pokémon qui sont déjà sortis ou qui vont sortir à l'avenir. Tu peux également me rejoindre sur tous mes réseaux, Facebook, Discord, Insta, Snapchat et Twitter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.